C'est parti. Silence tout le monde. Putain, mais j'ai pas de thé, bande de bâtards. Galère. Ça tourne là, tout est bon. 1, 2, c'est parti. Bâtard. Damn. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est moi. Ouais, c'est bon, ça. Ça enregistre là. Ouais, je l'équipe. C'est toujours moi, votre gars Sachet. On est chez Black Rainbow, c'est le Tea Time. Et donc aujourd'hui, on a un numéro spécial. On a un top 5 des faits marquants. On va aborder les 5 trucs qui m'ont marqué. C'est totalement arbitraire. Moi, j'ai choisi. Il n'y a que moi qui décide ici. C'est le Tea Time, c'est la dictature. C'est chez moi. Et sur ces belles paroles, on enchaîne sur le Tea Time. Donc c'est parti avec ce numéro spécial, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo, commentez. Moi je réponds à aucun commentaire, on va embaucher quelqu'un qui va répondre aux commentaires, qui n'existe pas encore d'ailleurs, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo. Ce top 5 de 2020, les trucs que moi j'ai kiffé, les faits marquants de 2020, les trucs dont je vais me rappeler ou pas, c'est pas classé dans l'ordre, donc je vais commencer par une collaboration entre Jordan et Dior, du streetwear et du luxe. Moi personnellement je pensais que c'était fini, genre c'est bon j'ai compris, tu vois, Louis Vuitton Suprême, etc., ça on avait capté, mais ils sont arrivés, Kim Jones est arrivé avec une collab et frère, pour moi cette collab elle a changé le game. C'est pas la paire de Jordan 1 qui a changé le game, mais c'est ce que ça a entraîné après. Ils ont créé des monstres frère, il y a ce custom d'Air Force One Dior, c'est plus un custom frère, la paire elle s'est plus vendue que n'importe quelle paire d'Air Force One cette année. J'ai vu tous les influenceurs de la terre avec cette paire, donc moi ce que j'en pense, je pense que c'est un fake, mais si tu veux l'appeler custom frère, il n'y a pas de problème. Mais un custom c'est quoi? C'est un artiste qui fait un custom sur une paire. Là elle est produite en série, en série, non pas en série, en série, elle est produite en série. Non, attends, je vais pas déraper. Bref, cette paire elle est produite en série dans un pays de l'Asie du Sud-Est et frère elle est vendue à 150 balles. Non, c'est pas un custom. Donc bref, il y a pas que cette paire, il y a plein d'autres paires qui sont sorties, des Dunk, des Jordan 1 dérivés de ce modèle-là. Donc pour moi, ça a créé un effet boule de neige que j'ai jamais vu avec une autre collab. La collab Louis Vuitton Suprême, il y a eu plein de fakes, mais c'est du fake, c'est pas porté par les influenceurs. Là, c'est vraiment une paire qui est portée, il y a des marques qui sont lancées avec cette collab. Donc voilà, le luxe et le streetwear, ça marche encore et on va en voir en 2021 sans problème. La preuve, Adidas Prada, il y a pas très longtemps, voilà, ça marche encore, c'est reposté, etc. Donc ça, c'est ce qui m'a marqué, premier fait marquant. Le deuxième, c'est vraiment l'année de l'outdoor. Il y a eu du techwear pendant quelques années, l'outdoor commençait à monter, la sauce commençait à prendre, et cette année, les Arc'teryx, les Salomon, les Engineer Garments, il y a quoi d'autre, les Oka, les The North Face Gucci, on en a parlé juste avant, ça prend de ouf, tout le monde s'est transformé en trappeur, en montagnard et tout, même si cette année, on est tous restés chez nous, c'était le confinement, mais j'ai vu plein de puffer jackets, j'ai vu plein de suites dérivés de cette mouvance, l'outdoor, ça marche, et l'année prochaine, on va en graille de l'outdoor, c'est sûr. Tu as pas de petite fan. Ouais, j'ai vu qu'elle a sonné juste après. Ah, c'est la carte SD, je crois, elle est pleine. Jay, si tu nous entends, voilà, fais tomber une carte SD. Ah, mais ça, c'est de la faute de Jay, ça. Ah ouais, en vacances, en plus, tu peux même pas skier. Donc voilà, c'était l'année de l'outdoor. Ils sont où ces montagnards? Moi, je les cherche, je veux les voir. En 2021, ces montagnards de la hype, ces trappeurs de Montorgueil, de Belleville, des buttes Chaumont, ils sont où? En tout cas, on leur envoie beaucoup d'amour, d'air frais, beaucoup de montagnes. On espère les voir dans les Alpes, les montagnards. Voilà, shout out à vous, on est ensemble, on est avec vous, on gravit les sommets ensemble. 2021, les sommets, les gars. 2020, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? C'est l'année de la dunk, bien sûr. On a eu les montagnards, on a eu aussi les skateurs. Le skate, ça existe depuis toujours. Le streetwear du skate, tout le monde s'en inspire. Supreme, Palace et compagnie. Mais cette année, on a vu du footwear. Jusqu'à présent, on avait surtout Vans, on avait des SB, je postille. On a vu des SB, des Janoski, etc. Mais c'était pas vraiment chaud. Et cette année, Nike a poussé la dunk de fou malade. On a vu des collabs avec Travis, avec Virgil Abloh. La dunk, on l'a à toutes les sauces. On l'a dans je sais pas combien de coloris. Moi, personnellement, je valide, tu vois. Elle est belle, la dunk. Elle est pas trop chère. Elle a 100 balles, je crois. 100 balles une dunk. Hein. Voilà, maintenant tous les kids se battent pour avoir des dunks. Les anciens qui avaient des dunks, ils les revendent à la mort. Et voilà, je pense que tout le monde est content. Tout le monde se transforme en skater. Moi, quand je faisais du skate, c'était un genou sur le skate, tu vois. Debout, je pense que je me fais les croisés, les adducteurs sur un skate. Mais moi aussi, je m'habille comme un skater, tu vois. Je fais comme tout le monde. Mais voilà, 2020, c'était l'année du SB. 2021, je crois qu'on va continuer sur le même ton. Hein. J'ai vu une dizaine de coloris teasés par Nike. Donc, on va continuer à se transformer en skater. Je vais m'acheter un petit bonnet là. Tu vois, les petits bonnets qui ne vont pas du tout. Les bonnets de skater, c'est quoi? C'est la vibe un peu pêcheur, skater de Bretagne. Et Brest, la famille, on est ensemble. Nike SB de Brest. Mais voilà, ça c'est un fait marquant de cette année. Moi je retiendrai ça aussi. Avant de passer le quatrième fait marquant de cette année, ça ne pouvait être rien d'autre que le gaming. Avant c'était pas chaud du tout d'être un geek. Mais maintenant c'est très très chaud. Parce que maintenant quand t'es un geek, tu fais des millions. Il y a des Gotaga, il y a des Michou, il y a des Squeezie. On sait même plus ce qu'ils font maintenant. Ils sont youtubeurs, ils sont rappeurs, ils font de l'oseille. Ils ont des paires avec des marques, etc. Donc maintenant le gaming ça paye. On a vu Louis Vuitton faire une collab
avec League of Legends. On a vu Balenciaga sortir son jeu vidéo pour présenter une collection. On a vu aussi Travis Scott collaborer avec Fortnite en plein confinement. Donc voilà, c'était l'année parfaite pour faire péter le gaming et moi je pense qu'ils ont réussi. Je pense que la question elle est vite répondue. On a vu des live Twitch sortir de partout. Voilà, maintenant t'es éclaté aux jeux vidéo, tu peux faire un live Twitch pour récupérer de l'oseille. Donc voilà, le gaming cette année, ça pète et l'année prochaine, je pense qu'on va avoir du gaming à toutes les sauces mon gars, des jeux vidéo à toutes les sauces. Est-ce que j'avais un truc marrant à dire? On peut parler de Cyberpunk, ce jeu auquel on ne peut pas jouer, qui est sorti sur toutes les consoles, tous les ordis, mais tu peux pas jouer dessus sur console. Il y a des bugs de bâtard sur... ouais, il a fait polémique de ouf ce jeu. Et du coup maintenant sur les panneaux publicitaires de Cyberpunk, il y a marqué en dessous, parfaitement jouable sur PC. Sur console, c'est tuba. Du coup, le gaming, transition magnifique pour ce dernier fait marquant de l'année. C'est pas un fait, c'est une personne, c'est Travis Scott, c'est l'homme de l'année. On a eu du Travis Scott à toutes les sauces. Travis Scott PlayStation, Travis Scott McDo, Nike bien sûr tout au long de l'année, Travis Scott KG, Travis Scott Fortnite. À quelle sauce veux-tu ton Travis Scott? C'était pas un des bougs les mieux payés de l'année, il était quand même dans le top 100 de Forbes dont on a parlé il y a quelques semaines. Je m'en souviens pas, il y a tellement de time, je peux pas me souvenir de tout. Travis Scott, à part qu'il a tout niqué cette année, j'ai l'impression que tu veux faire marcher un truc, tu le fais avec Travis Scott. On devrait faire une collab Tea Time Travis Scott. Je pense qu'on pourrait dépasser les 1000 vues pour une fois. Mais non, ouais, Travis Scott archi chaud pour moi dans ce top 5 de 2020. Moi, je suis obligé de le mettre. C'est le mec qui a marqué mon année. Il a pas sorti d'album cette année et pourtant, on fait que de parler de lui. Le gars est partout. Il envoie une photo Instagram. Je crois que si lui il met la paire Lidl, frère, ça y est, Lidl, c'est fini, c'est sold out jusqu'à l'éternité. Je pourrais parler de Travis Scott des heures et des heures et des heures. Je vais pas m'éparpiller sur la flame. Travis Scott, j'ai l'impression que c'est devenu une boîte de com. Et la marque Travis Scott, elle est tellement forte, c'est du positionnement marketing. Tu sors avec la meuf la plus bankable, tu fais des collabs avec les marques les plus bankables du monde. Tout est bien fait, à part ta 720. Ouais. À part ta 720. Voilà, on mettra Travis Scott, la carrière incroyable, l'année 2020 incroyable, et on mettra juste de l'autre côté cette 720 React. Immonde, mais bon, faut bien donner un peu à Nike, hein. Il te donne beaucoup, il te donne les meilleures paires. Au bout d'un moment, faut bien pousser un modèle que tu veux pas pousser. Donc voilà, l'équipe, pour terminer, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, abonne-toi, like cette vidéo et commente, ça fait plaisir. On va se laisser, on a fini. Et je vous dis à la semaine prochaine. Que des bonnes énergies, je vous envoie plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Salut l'équipe. On a tout dit, hein. A plus, bonne journée.